On passe au dossier de ce journal qui est consacré au journalisme. Pour accéder à ce métier, le parcours se fait généralement aujourd'hui en passant par des écoles accessibles uniquement sur concours. D'où l'idée que cette profession n'est pas ouverte à tous. Et c'est justement pour aller à l'encontre de ce constat qu'une association s'est créée il y a plus de 15 ans, une prépa aux écoles de journalisme qui s'adresse aux boursiers. Sylvie Malal et Emmanuel Gambette. Être journaliste et raconter le monde, c'est un rêve qui coûte cher. Quentin et Nathan sont tous les deux boursiers. Et cette année, ils préparent activement les concours pour intégrer une école de journalisme. Ici, à la médiathèque Malraux, toute la presse internationale est disponible gratuitement. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça coûte très très cher une année de formation parce que souvent on fait rien à côté parce que ça demande beaucoup de travail ou alors on travaille à côté mais du coup on prépare mal les concours. Les écoles pour rentrer dedans, pour passer des concours c'est payant. Même s'il y a des tarifs boursiers qui sont mis en place c'est payant. Et tout est cher en fait. L'éducation est chère en réalité pour arriver au métier. Quentin et Nathan font partie des 80 étudiants accompagnés par l'association La Chance. Financièrement, mais pas seulement. Chaque semaine, des séances de travail avec des journalistes. Apprendre à identifier une info, apprendre surtout à se faire confiance. Pour moi, La Chance, c'est d'abord un soutien psychologique avant d'être financier parce que la préparation au concours, c'est quelque chose de long. Dans notre entourage, on n'a pas forcément quelqu'un qui les a passés. Donc on n'a personne qui peut forcément avoir de l'empathie pertinente pour nous. L'idée de faire Gaza et l'Ukraine juste avant le duplex, ça permet, sinon ça veut dire qu'il faut qu'on remonte le bloc. Le chemin est encore long pour arriver jusqu'ici. Une rédaction avec des journalistes qui sont en train de construire le journal du soir. Parmi l'équipe, Anne-Charlotte Varin. Comme 350 journalistes professionnels en France, elle a décidé d'être également bénévole à La Chance, convaincue que cette profession doit s'ouvrir pour réparer une image qui s'est brouillée ces dernières années. Si on fait ça, c'est parce qu'on sent bien qu'il y a une méfiance de plus en plus grande vis-à-vis des journalistes, un gouffre de plus en plus profond. Et la manière de combler ce gouffre, c'est peut-être aussi d'avoir des rédactions qui sont plus représentatives de la diversité de la société. Les personnes qui ont des parcours de vie différents seront justement celles qui auront les angles différents, qui feront le pas de côté nécessaire pour éclairer cette actualité autrement. Et puis peut-être être aussi un peu plus proche du public. Comment réaliser des sucrines croquantes à souhait? Des sucrines qui se marient parfaitement avec des ravioles à l'ail des ours. Ce sont des questions techniques qui passionnent Camille Bressler. Passée par La Chance il y a quelques années, elle n'a jamais pu choisir entre journalisme et gastronomie, alors elle fait les deux. Elle écrit dans des revues spécialisées. Entre la cuisine et le journalisme, elle trouve un dénominateur commun. C'est de la curiosité? Beaucoup, oui. Et en soi, ça se travaille aussi par rapport à des petites expériences. Donc on se dit, on va s'orienter vers ça. Un mince, c'est trop liquide, donc je me renseigne. Il faut être intéressé en permanence et curieux. La Suisse, coupable. C'est le verdict de la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, Anne-Charlotte Varin est l'un des visages de la chaîne Arte. Une enfance passée dans des quartiers populaires du nord de la France, jamais elle ne se serait imaginée ici sans le coup de pouce de La Chance. Et ça, pas question de l'oublier. Même si je vieillis et que ça fait maintenant bientôt 10 ans, plus de 10 ans que j'ai passé les concours, les élèves, quand je les accompagne chaque année, on retrouve les mêmes angoisses, on voit aussi les mêmes barrières psychologiques. Et le fait d'être passé par là, ça peut aussi aider à débloquer ces choses-là. Faire sauter tous les verrous. Grâce à La Chance, Quentin a pu effectuer un stage au sein de la rédaction pour peut-être dans quelques années revenir comme journaliste et collègue.